Monsieur le ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel, cher ami et frère Biram Faye, Monsieur le ministre Mbagnick Ndiaye, Monsieur le ministre conseiller, professeur Boubacar Siguinissi, Monsieur le directeur général de la Compagnie du Théâtre National, Daniel Sorano, Monsieur le président du conseil d'administration des manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès, Madame l'ambassadeur Mamfatigué, membre du conseil d'administration, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et chefs de service, Monsieur le président de l'association des écrivains du Sénégal, chers délégués du personnel, responsables de l'amicale, représentants des artistes, chers artistes, professionnels de la culture et membres de la grande famille des arts, chers journalistes, distingués invités, à vos titres et grades respectifs. li may njëkk a def d'abord mooy indi leeral bu ndaw ndaxte soo léegi gis naa journaliste bu bari may woo xaw ma dëgg la wax ak ñoom ci mbir mu ñu gis ci presse France mu jëm ci wàllu jaay ay jumtuwaay yoo xam ne suñu njiitu réew bu njëkk muy président Léopold Sédar Senghor moomeel boppam la bu nekkoon këram wala ay jumtuwaayam yu nekk France ñu waroon def di ko jaay ginnaaw suba ci France ci njaayum moo xam ne dañuy ñëw teg ko ci penc ma ne ku bëgg loo fay ñu jogante jëndante ba loolu kenn jël ko yóbbu dëgg la loolu ci nasaraan yi day faral di am buuru France bu mag bu ñu fonk bu tudd Napoléon xeppam li ñuy wax xeppam l'épée de Napoléon am na koo jënd ci enchère George Washington ca États-Unis am na lu mu doon sol ci boppam loolu aussi am na koo jëndoon yooyu day faral di am ci réew tubaab yi day bokk na ci ñuy gaañ njàpp luy gën a fësal boobu moomeel mais lii leneen la ci ñun suñu aada dañ ko gisee neneen dafa am moomeelu li nga xam ne dafa lëkkaloo état gis ngeen këru président Senghor li ci président def bu mu nekk ab musée boo xam ne sax dénk ko sax ministère boppam la ko dénk président de la république ngir di ko sàmm di ko saytu di xool lépp loo xam ne mu méngoog dara jaay suñu président bu njëkk di président Léopold Sédar Senghor beneen ba loo xam ne nag sa moomeelu bopp la loolu say ndono ñoo ciy ëpp sañ-sañ d'ailleurs moo tax mel ni Seyman Ousmane xam ngeen am na njëriñ yu bëree bëri mais am na yoo xam ne moomuñ ko njabootama ko moom li aussi ay moomeel la yoo xam ne moomeelu moom la ak ñu ko doon waaye président ñëpp a ko bokk président Senghor njabootam rek moom muñ alalam bi loolu amee lu jiitu lii président Macky Sall daa nekk ku bëri sutura dem jëf ju rëy mais wax ju bëri wu ay weer ca ginnaaw daamaar mooy woto bi nga xam ne président Senghor moo ko moomoon di ko dawal France ca Verson yàgg na fañ ko tegoon laajoon na ay fay yu bëree bëri ci ay lempo ci stockage ba mu indi woon foofu mbirum lu mel nii jël ko pour jaay ko te am na ñoo xam ne lu nekk lañ jaraloon jël daamaar googu ne daamaaru Senghor moom ñoo ko moomal seen bopp bi ko président yëgee ca la gën a gaaw la joxe ay ndigal jël ay matuwaay ba fii may wax ak yéen la mu laaj ci koppar yëpp la muy bari bari yëpp jël na ko ba jox na ko suñu ambassadeur ba mu tàmbale njënd ma ci yoon te boobu mu daamaar dañ ko doon def vente aux enchères loolu li may wax man na ay weer ñaari weer ca ginnaaw léegi waxuñ ci bu nekkoon kenn da ci bind def communiqué damu ci waaye def ko dafa jàpp ne mooy waree fam loolu la def waaye ñu ko defoon nag ñoo ñëwaat encore di léegi nag yeneen jumtuwaay ay caq ay ceen ay daala mooy takkaay yoo xam ne la ko joxoon pour màggal sa taxawaay ay réew joxoon ko yooyu lañ dal lim ci lim yu bari yoo xam ne nag alalu ndonoom la ñu ko moom ñoo dañ koy def enchère ginnaaw suba ku bëgg jël fay bi ñu ko yëgee président joxe na texte lu leer a leer a leer
waaye lu jiitu loolu musée Quai Branly ba nekk France dañuy màggal président Senghor ak jaar-jaaram ci exposition bu tudd Senghor et les arts ca même musée ba ñu fay également exposé ci benn artiste bu am xereñ bu mën nataalu ay président Macky Sall bala loolu di am mu sant ma man naa dem ak le président Amadou Lamine Sall yeneen nit mu ne dañ bëgg ñu teewal ko ci exposition bi màggal Senghor ca musée Quai Branly ci diggante bi la lii am léegi ñu war a boole muy nekk wenn yoon ci leen ñu ambassadeur depuis suba commissaire priseur bi war a jël loolu def enchère ba ma ngay waxtaan ak moom pour xool pexe yi ñu mën a def ba ñu fomm loolu Sénégal jël ay matuwaayam ngir moomale boppam loolu delloo ko Sénégal mu bañ a am leneen la ca nguur war a def daal lépp président jël na ndogal la ak matu ya def am ñu doon wax ne non alalu ndonoom la du alalu Sénégal ñu ko non Sénégal président Senghor la kenn mënut a doon ñëpp a ko bokk su la ko président gisee loolu la ciy def loolu bëggoon naa ñu xam ko moo gën nag ku ci bëgg a boole lu ci bokkul nag xam nga rek gars yi moom léegoo-léegi lu am rek ñu bëgg ci ñambaas wala dugal ci loo xam ne bokku ci président moom amul leen loo xam ne koy sàggane luy màggal Sénégal. Je voulais dire cette précision, d'ailleurs j'ai signé un communiqué tout à l'heure pour revenir sur cette question de vente aux enchères d'objets personnels du président Léopold Sédar Senghor en France qui devait avoir lieu prévu pour ce vendredi-là. Mais auparavant, la même chose a été annoncée par rapport au véhicule qu'utilisait le président Senghor à Verson. Quand le président l'a appris, mais il n'a pas fait de bruit, lui. Ce n'est pas un homme de bruit, c'est un homme d'action. Sa philosophie, c'est la philosophie de l'action. Immédiatement, il a donné toutes les instructions nécessaires et mis à la disposition les moyens nécessaires pour empêcher cette vente aux enchères. Et actuellement, l'ambassadeur du Sénégal en France est dans la procédure de paiement pour l'acquisition de ces véhicules qui sera versé au patrimoine national. C'est dans la foulée, 1 mois ou 2 mois après encore, que les gens sont revenus à la charge pour d'autres biens qui sont des biens personnels privés de feu le président Senghor, donc appartenant à ses héritiers, bien entendu. Mais quand il a pris également, il a demandé que les mêmes dispositions soient prises, car Senghor est un héritage national. Il appartient à tout le monde, il appartient au monde entier. Ce qui appartient au président Senghor appartient à tout le monde. Depuis ce matin, notre ambassadeur à Paris est entré en contact avec le commissaire-priseur et a exprimé les positions du Sénégal sur cette question et cette procédure, à l'effet de faire arrêter la procédure et d'engager, de prendre les mesures qu'il faut au nom du Sénégal, au fin de reprendre tout cela. Le Sénégal donc se porte garant pour acquérir ces biens au profit de notre patrimoine, au besoin de les exposer dans nos musées au niveau national. Donc tout ce qu'il faut faire dans le cadre de la procédure est déjà engagé. Et c'est ça, c'est ainsi que procède le président Macky Sall. Il aurait pu faire un communiqué à l'époque pour en parler, pour les véhicules, mais il pense qu'il faisait son devoir. Mais bref, puisque ça commence à faire parler beaucoup de gens et à engendrer des commentaires, il fallait que j'apporte ces précisions. Et d'ailleurs, il y a de cela 2 à 3 semaines, il m'avait instruit, il m'avait donné l'instruction de me rendre en France pour le représenter au musée Quai Branly pour l'exposition sur Senghor et les arts. Je m'y rends ce soir même, après ces cérémonies, pour rencontrer la presse française et d'autres autorités du monde culturel et après avoir une séance de travail avec la ministre française de la Culture sur l'état et les perspectives de la coopération culturelle, après avoir bien entendu procédé au vernissage de ces belles expositions, en plus de l'exposition sur le président Macky Sall en même temps au musée Quai Branly. Qui peut le plus que le moins? Déjà, il célébrait l'homme en me demandant d'annoncer là-bas des mesures par rapport à ces expositions relativement au Sénégal que je dirai une fois sur place. Donc je tenais à apporter cette précision-là et on n'a pas voulu en faire une chose exclusivement appartenant à la famille du feu président, poète, mais également on en fait un bien appartenant à tous les Sénégalais, car c'est ça l'enjeu, c'est ça la dimension de l'homme.
Mesdames, Messieurs, je suis donc honoré d'inaugurer ce totem magnifique, Sorano Sunugal, devant le Théâtre national Daniel Sorano. Ce totem incarne bien plus qu'une simple œuvre signalétique et d'embellissement. Il symbolise le mouvement d'ensemble du peuple du Sénégal et renforce notre lien avec les peuples de l'eau, d'ici et d'ailleurs. Partant de Dakar, j'allais dire du Cap-Vert, cette capitale, agglomération multiethnique et transculturelle riche de sa diversité. La pirogue, en tant que symbole culturel, revêt une signification profonde dans de nombreuses cultures à travers le monde. Elle incarne souvent des valeurs telles que le voyage, l'unité, la tradition, mais surtout la résilience. Dans de nombreuses sociétés, comme la nôtre, la pirogue est utilisée comme moyen de transport traditionnel, reliant les gens et les communautés le long des rivières et des côtes, en plus d'être un vecteur de la vie économique par les nombreuses activités, pêche, extraction saline, transport de personnes et de marchandises dans lesquelles elle joue un rôle considérable. En inaugurant ce totem en forme de pirogue pour le Théâtre national Daniel Sorano, nous célébrons notre héritage culturel commun, nos voyages en tant que société et notre capacité à surmonter les grands défis. Cette pirogue symbolise notre engagement envers la préservation de nos traditions artistiques tout en naviguant vers un avenir rempli de créativité et de découverte. Le théâtre, mesdames et messieurs, faudrait-il le rappeler, est une source d'inspiration culturelle essentielle. Au-delà d'être un moteur de la créativité et de l'expression artistique, il joue un rôle fondamental dans la valorisation de la culture par la transmission des traditions, le dialogue interculturel, l'identification culturelle et la réflexion critique. Et cela, le théâtre remplit une fonction essentielle dans la promotion de notre culture, en offrant un espace où nos histoires, nos coutumes et nos réflexions peuvent être explorées, partagées et préservées, tant pour les générations présentes que pour celles à venir. Et c'est conscient de l'apport hautement considérable de la culture pour le développement du pays que son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, à travers le ministère de la Culture et du Patrimoine historique, a déployé un effort sans précédent pour aider, soutenir, puis redynamiser les artistes, les professionnels et les entreprises du secteur culturel. C'est dans cette dynamique d'ailleurs et cette impulsion de la politique culturelle par le chef de l'État qu'il faut inscrire la relance et la montée en puissance du Théâtre national Daniel Sorano, soutenu par une gestion basée sur les résultats et la réalisation des projets concepts phares. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer Sorano chez vous, qui a permis une tournée dans les territoires les plus reculés du Sénégal, rapprochant le théâtre national de nos populations et communautés, celles-ci en assistant à des pièces de théâtre qui reflètent leur propre culture, renforçant ainsi leur sentiment d'identité culturelle et d'appartenance à cette grande nation qu'est le Sénégal. Elles ont pu également, par ce théâtre de proximité, s'identifier à des histoires d'autres cultures, élargissant ainsi leurs perspectives et leurs horizons cognitifs. C'est d'ailleurs pour cela que nous voulons rapprocher le théâtre, en plus de votre initiative, aux populations et à la jeunesse sénégalaise. J'ai signé d'ailleurs tout récemment une convention de partenariat avec mon collègue en charge de la jeunesse pour le contenu culturel des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. Et d'ailleurs demain, une réunion technique qui sera consacrée et il y aura des orchestres dans les départements et des troupes de théâtre et relancer encore le théâtre populaire un peu partout. C'est là où déjà la pertinence encore de votre
démarche de proximité de votre approche de décentralisation s'illustre de la meilleure des manières. Nous avons également Sorano à l'école, qui a mis l'éducation au cœur de notre programme, inspirant les générations futures. Et par ce concept, nous magnifions l'importance du théâtre dans l'éducation, les enfants, car cet acteur inspire de la créativité, encourage la confiance en soi et favorise le développement de compétences essentielles qui préparent nos enfants pour un avenir riche en possibilités. D'ailleurs, j'ai l'habitude de rappeler que le théâtre a en commun avec le journalisme, chers confrères, chers consoeurs, le fait de jouer 4 fonctions essentielles, c'est-à-dire informer, éduquer, socialiser et surtout divertir. C'est tout à la fois les 4 fonctions que nous retrouvons à travers le théâtre, mais également que nous trouvons à travers la presse. C'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter les acteurs de la presse culturelle sénégalaise. Je ne sais pas qui se plaint, mais moi, mes acteurs, je ne me plains pas. J'ai trouvé sur place des hommes et des femmes responsables, engagés, formés et qui accompagnent la dynamique de la meilleure manière, avec liberté, mais avec une approche de sensibilisation, d'information et d'alerte à la fois. Nous avons également Sorano et sa diaspora, qui a étendu son influence en Afrique, dans le Maghreb et jusqu'en Europe, établissant des partenariats professionnels avec des théâtres et des lieux de diffusion renommés. Je pense, ceux qui parlent de passeport non utilisés, ceux qui parlent de reprise, la nécessité de reprendre les missions et les voyages à l'étranger, ce concept Sorano et sa diaspora vous donnera les belles opportunités. Seulement, il faut préciser, si l'occasion vous est donnée, il faut aller et revenir. Il ne faut pas que l'égoïsme humain également sape les acquis et les chances des autres. Je suis heureux, depuis un an, on a facilité le déplacement, la mobilité de plusieurs artistes dans le monde, au niveau de tous les continents, mais de façon responsable. Ils s'acquittent de leurs devoirs et reviennent. N'écoutez jamais ce qu'ils vous disent d'y rester. Compromettez ainsi l'image du Sénégal et les acquis et même les résultats de notre coopération. Le théâtre est en effet un puissant moyen de rayonnement et de diplomatie culturelle, car il transcende les frontières nationales et langagières pour promouvoir la compréhension mutuelle entre les cultures, Sorano et sa diaspora, mais ainsi en lumière le rôle du théâtre en tant qu'ambassadeur culturel, capable de tisser des liens entre les peuples et les nations et de promouvoir la paix, la compréhension et la collaboration à travers l'art dramatique. Je voudrais donc magnifier le travail remarquable qui a été abattu pour restaurer le théâtre national et le rendre plus attractif et utile aux artistes, aux professionnels et aux usagers. Aujourd'hui, vous avez fait du théâtre Sorano une destination, un lieu où tout le monde a envie d'aller, en famille, entre amis, entre collègues, pas seulement pour pousser de fou rire, mais pour s'instruire, se découvrir et explorer de nouveaux horizons. Saluons ensemble, chers amis, l'acquisition de 2 bus pour la mobilité artistique sur notre territoire national et dans la sous-région, comblant comme ainsi un besoin qui persistait depuis 30 ans. Vous l'avez dit, les moyens sont à renforcer, mais aussi il faut avoir le tableau comparatif. En un an, beaucoup de choses sont réalisées, plus que plusieurs années combinées et compilées. Je pense que c'est ça. Donc nous sommes sur la voie des grandes réformes, mais également de l'excellente gestion. Et c'est là où il faut saluer le dynamisme du directeur général qui exploite sa jeunesse de manière positive et non pas de manière fougueuse ou extravagante. C'est cette utilisation positive de la jeunesse qui nous a valu ses acquis et d'autres encore. La création de la salle de sport, un espace de qualité pour nos artistes et pour les habitants de Dakar, est un pas en avant dans l'amélioration du cadre de vie professionnel, de la performance physique et émotionnelle de nos artistes, de leur bien-être psychosocial. La galerie d'exposition réalisée par notre ami Khalidou Kassé, que je salue au passage, qui servira de lieu d'exposition aux artistes des arts visuels et deviendra un point central
lors des grands événements culturels, notamment la Biennale des Arts de Dakar. Et ensuite, et aussi la salle polyvalente de 250 places pour répétition et résidence artistique, et aussi un investissement majeur, tout comme le renforcement de la capacité des infrastructures avec la construction de nouveaux bureaux pour accueillir du personnel spécialisé. Mais tout ça, c'est en un an. C'était le 19 octobre 2022. Aujourd'hui, c'est le 19 octobre 2023. La symbolique en vaut son pesant d'or. Donc, multipliez et vous verrez ce que ça donnera dans l'avenir. C'est l'occasion pour vous, pour nous, de noter ces belles performances et de constater le besoin et la pertinence de continuer avec nous la belle marche du développement, la belle marche de l'émergence, la belle marche du travail bien fait et totalement fait. En ce jour mémorable donc, je tiens à remercier et à féliciter très chaleureusement le directeur général Ousmane Baro Dione et toutes les personnes impliquées dans ces réalisations, ainsi que tous les artistes et citoyens qui ont contribué à faire de notre culture une force de rassemblement et d'inspiration. Je veux dire à tous les autres, il ne faut point se plaindre de moyens limités. Il faut innover, réfléchir, trouver des solutions. Comme disent les Wolofs, jàmbat tilim amul solo. Ut saabu te jàng fete mën a fete mooy setal yére waaye du jàmbat wala ñaxtu. Donc le totem Sorano Sunugal, devant le théâtre national, est le reflet de notre engagement à célébrer notre patrimoine et à construire un avenir culturel encore plus brillant pour le Sénégal. Que ce totem inspire non seulement les acteurs et les artistes, mais aussi le public, à explorer de nouveaux horizons artistiques et à continuer de construire des ponts entre les cultures à travers le théâtre. Monsieur le directeur général, je vais féliciter, je tiens à le faire très chaleureusement, les artistes de Sorano. Ces hommes et ces femmes qui, depuis notre tendre enfance et bien avant, nous ont fait vivre au rythme de leur génie créateur. Je le disais tout à l'heure, quand on a entendu Saleh Bigué et notre oncle Mamles Tchoun, qu'est-ce que j'ai dit? Regardez-moi ce grand âne qu'on apercevait tout petit, élève, puis étudiant, toujours majestueusement vêtu, avec une urbanité qui fait le charme de ces hommes et ces femmes, qui ne subissent pas l'effet du temps. Et c'est cette belle urbanité, cette belle classe, cette façon de faire, dans l'honneur et la grandeur, dont le Sénégal a besoin. Si on regarde le statut de ces artistes, le peu de moyens qu'ils ont, et l'ampleur de leurs performances et de leurs prestations, bien entendu, ça s'adresse à notre conscience, ça s'adresse à notre personne pour dire tout ce qui est fait, le méritez bien, mais il faut encore renforcer, faire mieux, plus et encore et encore. C'est ça l'esprit du président de la République. Il est à votre écoute, à votre disposition, son ministre également et votre directeur général. Ensemble, votre épanouissement suivra, le renforcement de votre épanouissement suivra également. Nous vous admirons et nous vous aimons tant avec beaucoup de mérite et nous le devons également à vous tous. Tout le Sénégal vous doit une gratitude et une reconnaissance sans limite. Merci beaucoup, chers artistes. Je tiens également à féliciter ces jeunes talentueux artistes qui valsent entre l'artiste et l'artisan à la fois. Monsieur le ministre de l'Artisanat, cher ami Biram, c'est non seulement une source de fierté nationale que de voir ça. L'œuvre est inspirante, mais il n'est pas importé. C'est le génie créateur sénégalais. Ce sont nos jeunes qui ont fait preuve d'une aptitude et d'un professionnalisme réel. Je vous félicite, cher Ousmane Diémé et cher Chérif. Je suis persuadé que votre génie créateur trouvera encore plus d'espace un partout au Sénégal, en Afrique et dans le reste du monde, parce que cela symbolisera également le rayonnement du Sénégal un peu partout. Il me reste simplement qu'à vous souhaiter plein succès dans ce que nous faisons et en nous osant également espérer que vous ferez un bon usage de ces bus, de votre salle de sport et chacun verra et protégera également ce totem qui est un bien national. Et je pense, quand le président traversera, il aura le grand plaisir de regarder
et parfois même de demander au chauffeur de freiner un peu pour contempler cette beauté qui n'est rien d'autre, l'excroissance de sa vision, de son ambition pour le Sénégal, de son attachement à la beauté, au beau et au bon. Merci, Monsieur le Président, d'avoir été notre inspirateur. Donc, vive la culture sénégalaise, vive l'art et vive le Sénégal. Merci à tous. Merci à mon frère et ami, le ministre Birame Faye. Ce n'est pas par protocole que je le dis. Birame est un frère, un ami, un collègue avec qui je rigole, j'échange, très proche du monde de la culture, facilitant des contacts, la proximité. Je ne suis pas surpris que nous nous retrouvions dans des secteurs aussi voisins que la culture et l'artisanat. Je suis persuadé que, à l'image de notre collègue Amadou Ndiaye, qui ne laisse jamais une seule seconde sans vous rendre heureux, vous ferez d'excellentes choses au service des artisans du Sénégal qui ont cette région. Chers amis, félicitations et plein succès dans vos nouvelles missions, vous connaissant, votre engagement, votre pragmatisme, mais surtout votre humilité et votre générosité qui seront bien servis. Et ensemble, que l'artisanat et la culture fassent chemin ensemble de la manière la plus proche. Et remercier également notre grand frère, notre aîné, le ministre Mbagnick Ndiaye, qui vit culture, célèbre culture, défend culture avec humilité, générosité et promeut le dialogue des cultures et la diversité culturelle. Merci beaucoup.